je prends trop de temps, je vais avoir le problème avec les gens. Il y a des gens qui ont faim. Et après moi, il y a encore un enseignement. Je vais être court. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà entendu te parler de VSS? En fait, c'est un acronyme pour un ustensile ou bien pour une pièce d'auto. VSS. Et en anglais, c'est Vehicle Speed Sensor. Et globalement, je sais que beaucoup n'ont pas encore entendu parler de ça. Moi non plus. Ce n'est pas quelque chose qu'on va répéter régulièrement. C'est plus des gens qui sont dans la mécanique qui connaîtraient cela. Mais VSS, Vehicle Speed Sensor, en français, ce serait le détecteur ou bien le capteur de vitesse de l'automobile. Le capteur de vitesse de l'automobile. En fait, c'est un outil qui permet la transmission de la vitesse de l'auto. En fait, c'est localisé aux alentours des pneus. Donc, ça permet de déterminer, de capter la vitesse à laquelle roule le pneu et ensuite d'envoyer cette information-là à l'ordinateur de bord. Et quand le véhicule reçoit cette information-là, avec cela, ça va aider pour le contrôle de la voiture. Tu vas savoir à quelle vitesse tu roules. Et ça va aider également pour certaines autres choses qui dépendent de cela, comme l'ABS. En fait, c'est un outil vraiment qui transmet une information précieuse à l'automobile. Et c'est la vitesse à laquelle l'automobile va rouler. Cet ustensile aussi, ça va informer le compteur de l'auto. Le compteur, c'est ce qui vous dit le nombre de kilomètres que vous avez déjà fait. Quand tu es apostolique, tu fais beaucoup de kilométrage. Amen. C'est qu'il y a plusieurs ici qui ont déjà brûlé plusieurs autos avec les kilométrages. Mais quand tu es apostolique, tu réalises que tu en fais beaucoup. À un moment, tu arrêtes de compter. Je me rappelle quand je suis venu au Seigneur, en fait, ça c'est les périodes. Ça, c'est un peu avant que je ne finisse mes études. Et donc, quand j'ai fini mon étude, j'allais m'acheter la toute première auto, après avoir trouvé le travail, bien sûr. Et je voulais m'acheter ma toute première auto. Et là, quand je suis allé pour l'acheter, j'ai trouvé une auto, elle était très très belle. Et là, je l'ai prise. Et quand je l'ai prise, en fait, c'était une Hyundai Sonata. Et quand je l'ai prise, en fait, j'étais vraiment content de cette auto. Je me disais que j'allais faire beaucoup de temps avec cela. Et je me disais que j'allais m'assurer de ne pas trop mettre le kilométrage pour bien l'entretenir. Mais tu sais, après quelques temps dans le Seigneur, j'ai perdu le contrôle. Très rapidement, le kilométrage est passé dans des... Je sais qu'il y a plusieurs ici qui ont le même témoignage que moi. Mais le compteur, en fait, c'est ça qui te donne le nombre de kilométrage. Mais ce compteur-là dépend également du VSS. En fait, ça va te permettre de savoir combien de kilométrage ta voiture a fait. Ça va te permettre de savoir même s'il y a un problème dans ton auto. Donc le VSS, c'est un outil très important dans l'auto. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup d'entre nous ne le connaissons même pas. Mais est-ce qu'il y a des gens ici qui ont des autos? On est nombreux qui avons des autos, mais on ne connaissait même pas cette affaire. Mais sans le VSS, tu ne ferais pas long feu avec ton auto. Amen. Vous avez souvent des choses utiles et même indispensables, nous les ignorons. Amen. Mais vous savez, ce à quoi je veux parler, je ne viens pas ce matin vous parler de VSS. Amen. On n'est pas venu à l'église pour parler de VSS. Mais j'ai pris cela comme base sur l'enseignement que je vais donner. Parce que, quand tu vois VSS, c'est un acronyme. Mais cet acronyme peut être utilisé également pour une autre chose. Et ce serait V pour vision, S pour sacrifice, et l'autre S pour service. Et littéralement, ces trois choses, ce sont des choses en fait que nous devons examiner continuellement dans notre marche avec le Seigneur pour savoir si est-ce qu'on est vraiment en train d'avancer. Amen. Vision, sacrifice et service. Vous savez, l'idée d'examiner notre marche, il y a des gens qui pensent que tu ne dois pas examiner ta marche dans le Seigneur. Écoute, tu marches par la foi, et que tu es dirigé par l'Esprit. Où l'Esprit t'envoie, tu y vas. Mais réellement, un chrétien doit examiner sa marche avec le Seigneur. Tu dois te demander si tu fais réellement ce que tu es appelé à faire. Et si tu le fais à la vitesse à laquelle tu es appelé à le faire. Regardez 2 Corinthiens chapitre 13. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5. La Bible dit, examinez-vous vous-même. Paul dit, examinez-vous vous-même. Amen. Donc nous devons nous examiner nous-mêmes. Amen.
Écoute, tu dois examiner ta vie de prière. Est-ce que réellement je prie comme je devrais prier? Amen. Tu dois examiner ton étude de la parole. Est-ce que réellement, vous savez, un chrétien doit souvent s'arrêter. Tu sais, tu dois avoir un temps, peut-être une fois par mois, où tu t'assois. Et je sais que c'est un peu difficile dans le monde que nous vivons actuellement, où nous courons, mais souvent tu dois t'arrêter, t'asseoir et te demander, est-ce que cette semaine j'ai vraiment prié le nombre de temps que je devais prier? Est-ce que j'ai pris le temps de lire la parole de Dieu? Et Paul nous dit ici qu'on doit s'examiner, amen. C'est important de s'examiner. Et quand tu t'examines, si tu vois qu'il y a des manquements, ben, tu dois faire un effort pour corriger cela pour la semaine qui s'en vient. Amen. Réellement, le chrétien doit s'examiner chaque semaine. Il doit même s'examiner chaque jour, autant que possible. Amen. Mais il dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne connaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Et le terme reprouvé, on ne va pas élaborer dessus, mais c'est un terme qui fait peur. Réprouver, c'est un terme en fait où tu es rejeté, où tu es loin de Dieu. Et Paul est en fait, bon ça c'est juste une parenthèse, mais il est en train de dire que ça prend souvent de s'examiner pour savoir si on n'est pas rejeté de Dieu. Parce que tu peux l'être sans vraiment t'en rendre compte. Tu peux arriver dans un niveau de rébellion où tu as vraiment créé un mur entre toi et Dieu sans t'en rendre compte. Donc ça prend souvent de prendre le temps et de s'examiner. Amen. Mais ce sur quoi je veux qu'on s'examine ce matin, c'est vraiment sur la vision, le sacrifice et le service. Parce que ce sont des choses que tu dois examiner pour réellement déterminer la vitesse de ta croissance. Amen. C'est le VSS va déterminer la vitesse à laquelle ton auto fonctionne, ton auto roule. Mais la vitesse de ta croissance, ça va être déterminé par la vision, le sacrifice et le service. Amen. On va d'abord parler de vision. Que tout le monde dise vision. Vision. Vous savez, la Bible dit que mon peuple, que sans la vision, mon peuple va périr. Amen. Nous devons avoir la vision. Et la vision, en fait, c'est quoi? C'est cette habilité-là de regarder de l'avant et de regarder où on va et de regarder la chose la plus importante dans notre vie. Amen. Regardez, Philippiens chapitre 3, versets 13 à 14. Et c'est Paul qui est en train de parler. Vous savez, les épîtres comme Colossiens, Philippiens, les Timothée, ce sont des épîtres que Paul a écrits alors qu'il était déjà en prison. Et sa mort était proche. Et alors qu'il était dans cette condition-là, c'était vraiment comme des derniers mots qu'il écrivait à l'église. Ça faisait longtemps qu'il servait le Seigneur et qu'il était dans le ministère. Et quand on lit ces choses-là, ben, on doit les lire avec une attention particulière. Parce que ce sont des choses en fait qui viennent de la bouche d'un homme loin de Dieu et qui a éprouvé ces choses-là dans son ministère. Amen. Et dans Philippiens 3, 13, Paul dit, frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Waouh! Vous savez, sortant de la bouche de Paul, je ne pense pas l'avoir saisi. Si Paul dit je ne pense pas l'avoir saisi, je crois qu'aucun d'entre nous ici ne peut dire je l'ai saisi. Amen? Amen? Amen. Écoute, Paul dit je ne pense pas l'avoir saisi. Et nous devons arriver à un point où on doit être humble devant le Seigneur. Et que peu importe ce que nous croyons avoir comme connaissance, je ne pense pas l'avoir saisi. J'ai encore besoin de l'aide de Dieu. Amen. J'ai encore besoin de l'aide des dirigeants spirituels. Je ne pense pas l'avoir saisi. Alléluia. Alléluia. Il dit, mais je fais une chose. Il dit, je fais une chose. Il n'a pas dit, je fais plusieurs choses. Nous aimons faire beaucoup de choses. Mais Paul dit, je fais une chose. Et quand il dit, je fais une chose, il veut dire en fait par là que la chose la plus importante, la chose qui est centrale dans ma vie, la chose qui... Et vous savez, c'est impressionnant quand tu lis cela. Parce que Paul est en prison. Amen. Il est lié et il va mourir bientôt. Mais il est en train de parler comme quelqu'un qui a beaucoup d'ambition. Parce que Paul savait en quel Dieu il servait. Amen. Paul savait que ce n'était pas fini. Même si je suis en prison, je peux encore sauver les âmes. Il a sauvé beaucoup d'âmes avec son stylo. Et jusqu'à aujourd'hui, on est reconforté parce qu'il était en prison. Tu sais, comme le prédicateur a dit hier, on peut te lier les mains mais pas la langue. Alléluia.
Il dit, je fais une chose. Et regardez, dans nos Bibles, on met 2 points parce que ça explique vraiment ce que Paul dit qu'il fait. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Paul dit, je fais une chose. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais quand, dans l'histoire de Marie et Marthe, le Seigneur se tourne vers Marthe, qui est en train de se plaindre, que Marie est assise à tes pieds. Moi, je suis en train de nettoyer la maison, je prépare la nourriture, il y a beaucoup d'invités, mais elle est juste assise à tes pieds et elle écoute ta parole. Le Seigneur t'est tourné vers Marthe, dans Luc 10, 42, il dit, une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. Donc la chose la plus importante, la chose qui doit être première dans notre vie, c'est notre relation avec le Seigneur. Amen. Amen. C'est comme le frère Pierre a parlé tantôt. Peu importe la promotion que tu vas avoir au travail, si ça t'éloigne de Dieu, écoute, ce n'est pas la volonté de Dieu. Amen. Peu importe les bénédictions que tu vas obtenir dans ce monde. J'entends des chrétiens souvent, ils vont quitter l'église. Et après être quitté l'église, ils vont se marier. Ils vont dire, le Seigneur m'a béni quand j'ai quitté l'église. Non, 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 écoute, si tu sors dehors, tu vas trouver un mari. Il y en a beaucoup dehors, mais ça ne veut pas dire que c'est la volonté de Dieu. Amen. Parce que si tu t'éloignes des voies de Dieu pour obtenir quelque chose, ça ne vient pas de Dieu. Amen. Parce qu'une seule chose est nécessaire. La chose la plus importante, c'est ma relation avec le Seigneur. Amen. Je veux m'assurer de continuer à rester au pied du Seigneur et à vivre pour Dieu. Et Paul dit, je fais une chose. Et regardez ce qu'il dit qu'il fait. C'est une chose qu'il fait. Il dit, je cours vers le but. Amen. Je cours vers le but. Paul était continuellement en course. Et c'est vraiment de ça dont je parle. C'est la vision. C'est notre vision. Ça doit toujours être de servir le Seigneur. La chose la plus importante dans notre vie, ça doit toujours être de servir le Seigneur. Tu sais, je peux perdre tout ce que j'ai comme bien. Je peux devenir infirme, mais je peux perdre même la vue, perdre la parole. Mais une chose que je dois m'assurer, c'est de ne pas perdre mon âme. Et c'est de demeurer dans la maison du Seigneur. Je veux dire à un enfant de Dieu ce matin, ne laisse rien t'éloigner de Dieu. Amen. Ne laisse rien t'éloigner de Dieu. Ta vision, ça doit toujours être, je vais servir le Seigneur. Je cours vers le but. Amen. Et regardez comment Paul explique cela, comment est-ce qu'il court vers le but. La première chose, il dit d'abord, oubliant ce qui est en arrière. Amen. En fait, en arrière, qu'est-ce qu'il y a? En arrière, il y a des échecs. Il y a également des victoires. Amen. Mais Paul dit, oubliant ce qui est en arrière. Écoute, tu ne peux pas laisser le passé enterrer ta vie présente. Ne laisse pas tes échecs passer. Continuer. Il y a des chrétiens qui marchent toujours la tête basse. Ils se rappellent toujours de tout ce qu'ils ont fait dans le passé. Et ils ont l'impression que Dieu ne les aime pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont toujours en train de regarder vers les échecs passés. Vous savez, la Bible dit que quand Dieu oublie, il jette dans la mer de l'oubli. Amen. Souvent, on se rappelle des choses que Dieu ne se rappelle même plus. Amen. Tu passes toute ta journée à pleurer. J'ai fait ceci il y a de cela 2 ans. J'ai fait ceci il y a de cela 2 semaines. Et tu pleurniches, tu viens devant le Seigneur. Seigneur, pardonne-moi de ceci. Le Seigneur te regarde. Tu m'as demandé pardon il y a 2 ans. Je ne sais pas de quoi tu me parles. Amen. Et quand on marche avec le Seigneur, on doit apprendre à oublier le passé. Amen. J'oublie ce que j'ai fait comme erreur dans le passé. Et je ne suis pas en train de dire d'être ignorant du passé. Quand on dit que Dieu a oublié, ça ne veut pas dire que ça s'est effacé de sa mémoire. Dieu n'oublie rien littéralement, c'est dans sa mémoire. Mais il décide de ne plus considérer cela. Et quand tu es un enfant de Dieu, si tu as demandé pardon au Seigneur, même si c'était ce matin que tu l'avais fait, après avoir demandé sincèrement pardon, décide de ne pas vivre dans la condamnation. Amen. Et élève-toi et fais le Seigneur. Et nous devons vraiment apprendre à oublier ce qui est passé. Nous allons apprendre de nos erreurs. Amen. Parce que c'est important d'apprendre de ses erreurs. Je ne suis pas en train de dire par là que oublier, ça veut dire la chose arrive, tu fais comme si de rien n'était, tu continues. Non, non, non. Parce que si c'est arrivé une fois et que tu le fais une deuxième fois, et une troisième fois, une quatrième fois, tu n'es pas en train d'agir de la bonne manière. Parce que tu dois considérer que je l'ai déjà fait et je ne vais plus retomber dans cela, mais je ne vais pas vivre dans la condamnation. Amen. Amen. Deuxième chose, oublier l'erreur, mais oublier également les lauriers.
Ne dors pas sur tes lauriers, ne dors pas sur tes victoires. Ce que le Seigneur t'a donné dans le passé, alléluia. Nous louons le Seigneur, nous célébrons. Mais Dieu a de nouvelles victoires pour nous. Amen. Dieu a de nouvelles conquêtes pour nous. Si tu t'attardes trop sur le passé, tu ne vas pas prendre ce que Dieu a pour toi. Est-ce qu'il y a des gens ici qui connaissent Sony? La compagnie, ils ont fait des téléphones, je crois qu'ils en font même toujours, des appareils photo. Je ne sais pas pour vous, mais moi, est-ce qu'il y a des gens qui ont possédé un téléphone Sony Ericsson dans le passé? Pas dans les personnes un peu plus âgées. Les jeunes, là, c'est juste les iPhones. Mais Sony, avant, ils avaient de très bons téléphones. Et moi, j'aimais les téléphones Sony parce que c'était solide. Tu pouvais frapper ça par terre, là, ça tenait toujours. Ce n'est pas les téléphones ça ne se gâtait pas du jour au lendemain. Tu pouvais garder un téléphone Sony pendant 4 ans, 5 ans. Pas comme les iPhones, là, 2 ans après, il te faut un nouveau. Mais Sony, aujourd'hui, ils ne sont plus à la position où ils étaient avant. C'est Sony avant, ils étaient les tops, ils étaient parmi les premiers dans le monde. Indiscutable. Mais aujourd'hui, ils ne sont plus à cette même position. Ils sont très très en bas. Il y a beaucoup qui l'ont dépassé. Et on avait interviewé un jour un des directeurs de Sony. On lui a demandé qu'est-ce qui s'est passé. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, vous êtes descendu si bas. Et le directeur, il était tout honnête envers eux. Il a dit, notre problème en fait, pourquoi est-ce qu'on a failli? C'est parce qu'on n'a pas assez innové. C'est Sony parce qu'ils étaient au top. Ils ont commencé à dormir sur leur laurier et ils ne voulaient plus faire beaucoup d'efforts. Mais les autres compagnies qui se considéraient en bas, ils innovaient, ils faisaient des efforts et recherche et développement. Et c'est à partir de cela qu'ils ont dépassé Sony. Parce que dès le moment que tu arrives à un endroit où tu ne veux plus faire des efforts, tu t'assois. Et j'ai déjà entendu, c'est une des choses les plus stupides que j'ai déjà entendues. Je me rappelle qu'on commençait à servir le Seigneur. Et qu'on était en feu, on courait à gauche et à droite, on allait chercher des gens, on évangélisait, on était dans toutes les études publiques. Il y a un frère à l'église, et il est venu nous voir. Bon, il n'est pas ici aujourd'hui, donc c'est ça que je peux parler librement. Il ne viendrait même pas dans ce genre de choses. Et il est venu nous voir, il m'a dit, pasteur, je n'étais pas encore pasteur, il m'a dit, frère Lionel, vous savez, ces choses que vous faites là, vous faites bien. Continuez à faire cela, nous vous encourageons. Vous savez, nous on a fait ça dans le temps. Et on a prié comme vous avez prié. Continuez à faire cela. On vous encourage vraiment, mon frère. Allez-y. Et son attitude, c'était quoi? C'est que nous, on a déjà fait cela. On a réglé notre compte avec le Seigneur. On va juste s'asseoir dans les bancs de l'église et critiquer le pasteur jusqu'au retour du Seigneur. Mais ce que je veux dire vraiment, c'est que si tu décides de rester assis, tu vas commencer à rétrograder. Parce que dans le Seigneur, il n'y a pas de position immobile. Soit tu avances, soit tu recules. Amen. Dans la voiture du Seigneur, il n'y a pas de parking. Soit tu es en train d'avancer, soit tu es en train de reculer. Et c'est pourquoi Paul ici dit, je cours. Amen. Que tout le monde dit, je cours. Je cours. Et il dit, je cours. Et regardez, il dit, me portant vers ce qui est en avant. Il dit d'abord, oubliant ce qui est en arrière, mais me portant vers ce qui est en avant. C'est quand je crois que c'est hier ou avant-hier, j'étais dans mon auto et j'ai été vraiment choqué. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà réalisé cela, par la différence de taille qu'il y a entre le rétroviseur et le pare-brise. J'étais choqué en fait. Je n'avais jamais réalisé cela. Mais il y a une grande différence de taille entre le rétroviseur et le pare-brise. Le rétroviseur, c'est à peu près cette distance. À peu près la taille du micro. Mais le pare-brise, ça va d'ici jusqu'à là. Et en plus, c'est en courbe pour que tu puisses même encore mieux voir. Et vous savez, le rétroviseur, réellement, ça représente regarder en arrière. Et le pare-brise, bien sûr, c'est regarder en avant. Et si on laissait la voiture nous prêcher, mais la voiture nous dirait que tu dois plus regarder en avant qu'en arrière. Amen. Et tu dois plus regarder en avant qu'en arrière. En arrière, c'est juste pour jeter souvent un coup d'œil, pour voir l'erreur que tu as fait, pour ne plus la faire. Mais le maximum du temps, tu dois rester à regarder en avant. C'est la plupart du temps que j'ai eu des accidents. Et j'en ai eu certaines que je n'étais pas fautif, mais il y en a eu d'autres que j'étais fautif. Mais toutes les fois que j'ai été fautif dans l'accident, que j'ai cogné quelqu'un en arrière, c'est tout simplement parce que j'ai regardé à côté.
toutes les fois, je vous assure, c'est parce que moment d'inattention, j'ai regardé telle chose, ou bien il y a tellement de distractions sur la route. Tu regardes tel panneau, tu regardes telle chose, et souvent les enfants t'appellent, chaque fois que j'ai fait un accident, c'est uniquement parce que j'ai regardé sur le côté. Et je vais dire à quelqu'un ce matin que nos accidents spirituels, c'est quand nous regardons à côté. Amen. Quand nous faisons des accidents, c'est parce que nous avons ôté nos regards de l'avant. C'est si tu gardes tes yeux vers le but. Les gens qui rétrogradent, les gens qui abandonnent la maison de Dieu, c'est parce qu'ils enlèvent leur regard de l'avant. Et quand je parle de l'avant, je ne parle pas juste de ce que le Seigneur est en train de t'appeler à faire, mais je parle du but ultime. Parce que notre but ultime, c'est la nouvelle Jérusalem. Amen. Notre but ultime, c'est de nous retrouver au paradis. Donc si tu gardes toujours tes yeux vers l'avant, et tu te dis, peu importe ce que j'ai, ou ce que je n'ai pas, peu importe ce qui me manque, ou bien peu importe ce que je traverse, je veux aller au ciel. Rien ne va t'enlever dans la maison de Dieu. Amen. Et Paul parle ici de regarder vers l'avant, le prix de la vocation. Et je veux dire à quelqu'un que notre vision, nous devons l'examiner continuellement. Quelqu'un doit se poser la question ce matin, pourquoi est-ce que je sers le Seigneur? Pourquoi est-ce que je suis venu à l'église ce matin? Et la réponse, ça devrait juste être parce que je vais aller au ciel. Amen. Amen. C'est ça, la seule réponse valide qui va te permettre de continuer à servir le Seigneur. Donc chaque fois, pose-toi cette question. Vérifie ta marche dans le Seigneur. Vérifie ta croissance dans le Seigneur en te demandant, est-ce que ma vision est toujours correcte? Est-ce que la raison pourquoi je fais ceci, c'est toujours pour aller au ciel? Si tu regardes, c'est pour obtenir une gloire quelconque, ou bien des acclamations, ou des félicitations, très rapidement, tu vas commencer à rétrograder. Mais si ton but ultime, c'est que ce jour-là, le Seigneur dit, viens dans ma présence, bon et fidèle serviteur. Laisse-moi te dire que rien ne va t'éloigner de l'amour de Dieu. Amen. La deuxième chose, le sacrifice, que tout le monde dit sacrifice. Vous savez, aujourd'hui, la chrétienté veut ôter le sacrifice de la foi. Nous sommes dans une génération, comme Paul a parlé, de ceux-là qui veulent des doctrines qui leur sont agréables à leurs oreilles. Je crois que vous vous rappelez peut-être du prédicateur qui était venu. Je vais toujours me rappeler de cette histoire. Il nous avait raconté de l'histoire où dans le journal, dans une ville en France, on avait écrit qu'ils ont volé Jésus. Il y a des gens qui se rappellent de ça. Et c'était une conférence francophone, je ne sais plus en quelle année, mais ils disaient ils ont volé Jésus. Et qu'est-ce qui s'était passé dans cette église catholique là? C'est qu'il y a des voleurs qui étaient venus la nuit, et ils sont venus, ils ont, je crois, brisé la porte de l'église, et quand ils sont rentrés, ils sont allés où il y avait Jésus sur la croix, et ils ont enlevé Jésus de la croix. Je ne sais pas comment ils l'ont fait. Peut-être qu'ils ont utilisé des pieux et des marteaux, je ne sais pas quoi. Mais ils ont décloué Jésus. Et ils ont porté Jésus, ils sont partis avec Jésus, ils ont laissé la croix. Et c'est ça la chrétienté aujourd'hui. Les gens veulent servir le Seigneur sans la croix. On veut juste... Et si tu regardes, tous ceux qui rétrogradent, en fait, c'est à cause de cela. Très souvent, après un certain temps, souvent quand les gens vont venir souvent ils ne vont même pas te le dire, ils vont juste partir. Mais après cela, tu vas juste apprendre quelque chose. Tu vas peut-être le voir sur Internet ou bien en route. Et tu vas réaliser en fait que malgré tous les points doctrinaux qu'il pointait, le vrai problème c'était la croix. Le vrai problème c'était la croix. Parce que pourquoi est-ce que dès que la personne quitte l'église, elle jette la sainteté de côté? À peine elle traverse la porte de l'église, qu'elle a déjà mis le rouge à lèvres. Amen. Et tu vois, ça ne tarde pas en fait. À peine la paix, et j'entendais l'autre qui disait que, oh oui, moi maintenant je peux mieux me divertir, j'ai plus de temps pour moi-même. C'est la croix. C'est la croix. Amen. J'ai plus d'argent, la personne ne donne plus la dîme. Tout cela, c'est toujours la croix. C'est la croix. Parce que les gens aujourd'hui veulent servir le Seigneur sans la croix.
Et je veux juste te dire à quelqu'un ce matin, tu sais, sans la croix, il n'y a pas de Christ. Pour servir le Seigneur, ça va toujours prendre une croix. Il a dit, portez votre croix. Amen. C'est impossible de prospérer dans le Seigneur sans la croix. C'est pourquoi une chose que tu dois vérifier dans le Seigneur, c'est est-ce que je suis toujours en train de sacrifier? Est-ce que je suis en train de porter toujours la croix? Vous savez, souvent c'est facile de demander aux autres de sacrifier en notre place. Amen. C'est très facile de cela. Je me rappelle encore, à un moment on était un peu immature dans le Seigneur. Je parle de JPNL, mais à un moment on a commencé à grandir. Et quand je parle, je m'inclus également là-dedans. À un moment on aimait que les autres portent notre croix. Quand on allait inviter quelqu'un à l'église, automatiquement on allait appeler le pasteur Yannick. Alors on pouvait payer le taxi pour aller chercher la personne. Amen. Amen. On allait, je parlais même du pasteur l'autre jour, quand on devait déménager, au lieu d'aller payer $100 à U-Haul pour prendre leur camion, on allait prendre la voiture du pasteur. Amen. Le pasteur c'est sa voiture. On a usé leur voiture, on a usé leur maison. Quand on ne pouvait plus payer le loyer, on partait chez le pasteur. Et quand on trouvait quelqu'un, peut-être une nouvelle âme qui voulait servir le Seigneur, au lieu de lui faire à manger le dimanche, de lui apporter ça le dimanche, on amène l'âme comme ça et on l'amène devant la table du pasteur. Je parle des choses qu'on a vues, ce ne sont pas des choses qui sortent du ciel. Amen. Pourquoi? Parce qu'on aime en fait que les autres sacrifient à notre place. Mais on doit réaliser que si ça doit avancer, nous devons apprendre à sacrifier nous-mêmes. Vous savez, il y a juste un certain nombre de places dans la maison du pasteur Serge. Et ses enfants occupent même déjà toute la place. Donc quelqu'un d'autre doit ouvrir sa maison. Amen. Il y a assez de place dans telle ou telle voiture. Quelqu'un doit utiliser sa voiture. Ça prend réellement de sacrifier si on veut voir l'œuvre du Seigneur prospérer. Et vraiment la chose, c'est une chose, je parlais déjà au pasteur une fois. Il me disait que réellement ici, avec le nombre de personnes qu'on commence à avoir, ici dans la province du Québec, on devrait avoir beaucoup plus de prédicateurs qui sont à temps plein. Amen. Amen. On devrait avoir beaucoup plus de pasteurs à temps plein. Et le seul problème présentement, c'est les finances. Et le problème, ce n'est pas qu'il n'y a pas de gens, c'est juste qu'il y a des gens qui ne payent pas leur dîme. Amen. Amen. Parce qu'on a des églises aux États-Unis qui ont la moitié de ce que nous avons mis. Ils ont 3 pasteurs qui sont dans la chair. Amen. À temps plein. Je suis allé dans plusieurs églises. Ils ont la moitié. Certaines églises de 100 personnes. Tu vois, la chair est remplie des gens qui en fait sont... Ils sont à temps plein dans le ministère. Et je sais que quand on parle souvent de cela, c'est un peu délicat. Parce que bon, les gens aujourd'hui voient les pasteurs comme des voleurs. Mais vous savez, moi personnellement, je ne suis pas encore à temps plein. Et je sais que quand je vais être à temps plein, ce sera un sacrifice. Amen. Et parce que quand tu viens à temps plein, quand tu es sincèrement en train de servir le Seigneur, ça va toujours être un sacrifice. Tu sais, je ne peux peut-être pas parler de moi-même, mais mon pasteur, c'est mon pasteur, il avait, quand il est tombé à temps plein, son salaire qu'il recevait dans le ministère, c'était même moins de la moitié de ce qu'il avait, alors qu'il travaillait pour CAE. Et je ne sens parler du pasteur Serge également, des cadres Hydro-Québec. Que le Seigneur le fortifie. Parce que quand tu tombes à temps plein, réellement, c'est un sacrifice. Mais si ça doit arriver, ça va prendre que les gens commencent à payer leur dîme. Amen. On doit payer notre dîme. Et vous savez, la dîme, en fait, ce n'est pas l'offrande en passant. La dîme, ce n'est pas quelque chose que tu le fais parce que tu te ressens comme le faire. Regardez Malachie chapitre 3, verset 8. Je ne sais pas pourquoi je parle de la dîme d'un samedi matin, mais... Alléluia. Malachie 3, 8. La Bible dit, un homme trompe-t-il Dieu? Waouh! Ça pose une question rhétorique. Un homme, est-ce qu'il peut tromper Dieu? Car vous me trompez, et c'est Dieu qui parle. Il dit, vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Le Seigneur dit, dans les dîmes et les offrandes. Waouh! Il dit qu'en fait, vous êtes en train de me tromper parce que vous ne payez pas vos dîmes. Et vous savez, c'est quelque chose de choquant. Je ne veux pas arriver au ciel. Si je réussis même, ou bien devrais-je dire devant le trône de Dieu, lors du jugement dernier. Et là que le Seigneur me regarde en face, il me dit, tu m'as trompé.
Waouh, ça c'est choquant. Tu m'as trompé. Et le Seigneur dit que quand quelqu'un ne paye pas sa dîme et ne donne pas les offrandes, il est en train de tromper Dieu. Parce que la dîme, réellement, c'est une dette envers le Seigneur. Amen. Il dit, apportez. Verset 9. Il dit, vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez la nation toute entière. Parce que quand tu trompes Dieu, il va te frapper. Tu sais, est-ce que je peux donner ce témoignage sincèrement? 90% avec le Seigneur m'amène beaucoup plus loin que 100% sans le Seigneur. Amen. C'est quand tu donnes pour le Seigneur ôte la malédiction de ta vie. Amen. Il y a des gens qui se disent, oh, si je garde, je vais m'enrichir. Tu ne vas pas t'enrichir. Amen. Tu ne vas pas t'enrichir. Parce que si tu trompes Dieu, il y a une malédiction qui vient sur toi. Il dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi à la forte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Le Seigneur dit que si tu me donnes ce qui m'est dû, je vais répandre la bénédiction sur toi. Je sais que souvent, je parlais avec mon pasteur et souvent lui-même il est très gêné de parler à cela parce que c'est comme si tu prêchais pour ton propre compte. Mais bon, la chose c'est que c'est dans la parole de Dieu et on doit prêcher dessus. Parce que réellement, celui qui ne le fait pas, si nous ne lui disons pas qu'il est dans l'erreur, il va perdre son âme, il va perdre également les bénédictions spirituelles et matérielles que le Seigneur veut lui donner sur la terre. Parce que le Seigneur dit que si tu fais cela, il va ouvrir les écluses des cieux dans ta vie. Il va répandre sur toi la bénédiction en abondance. Amen. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Waouh! Celui qui dévore tes finances, le Seigneur dit qu'il va le menacer. Amen. Et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Et toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Vous savez, la dîme, vraiment, c'est juste une dette envers le Seigneur. Quand tu donnes la dîme, tu ne dois pas te féliciter d'avoir donné la dîme. Parce que tu rembourses ce que tu dois. Amen. C'est juste une dette. En fait, quand tu ne la donnes pas, en fait, tu es endetté. Et le Seigneur considère que tu es en train de le tromper. Parce que tu ne payes pas le loyer. Amen. En fait, la dîme, c'est la taxe, en fait, si tu veux le voir de cette manière. C'est la taxe du Seigneur. Il dit, tu profites de tous mes biens. Il faut que tu me payes le loyer. Et l'offrande, c'est une autre chose. L'offrande, tu dois la donner volontairement selon ton cœur. Mais ça prend le sacrifice. Amen. Vous savez, vous allez voir que beaucoup de mouvements aujourd'hui vont se lever contre la dîme et contre les offrandes. Ils vont dire, on n'a pas besoin de donner les dîmes. Et c'est là que beaucoup de personnes vont suivre ces mouvements. Pourquoi? Parce qu'ils prêchent un évangile sans sacrifice. Et des gens vont courir là-bas. On n'a pas besoin de se donner cela. Mais qu'est-ce que tu vas voir après? C'est que quand ils vont même partir là-bas, après ces gens-là vont demander quand même des levées de fonds. Parce qu'ils sont après votre argent dans tous les cas. Parce que si tu ne donnes pas au Seigneur, tu vas donner à quelqu'un d'autre. C'est sûr. Si tu ne donnes pas au Seigneur, tu vas donner aux Canadiens du Montréal. Amen. Tu vas donner à Beyoncé et à Jay-Z dans leurs concerts et dans toutes leurs poubelles sur Internet. Tu vas donner ça quelque part. Mais moi, je choisis de donner au Seigneur. Amen. Je choisis de donner au Seigneur. On ne parle pas juste de la dîme financière, il y a également la dîme du temps. Amen. Chacun d'entre nous, on doit donner également la dîme du temps. Tu dois t'assurer que chaque semaine, tu as du temps pour le Seigneur. Tu dois venir dans la maison de Dieu. Tu dois avoir un temps de prière à la maison. Tu dois donner la dîme de ton temps. Le Seigneur le demande également. Et ça, c'est vraiment quelqu'un qui vit avec un esprit de sacrifice. Je dois sacrifier pour l'œuvre du Seigneur. Parce que sans sacrifice, il n'y aura pas de croissance. Regardez Romains 12, versets 1 à 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Paul, en fait, nous exhorte aussi. Comme dans l'Ancien Testament, nous avions les Juifs allaient apporter des brebis et déposer sur l'autel. Et offrir cela comme un sacrifice à Dieu. Paul nous dit que nous devons apporter nos corps. Que tout le monde dise corps. J'espère que personne n'a dit cœur. Il a dit corps. Amen. Ce n'est pas le cœur.
Il y a des gens qui veulent juste donner leur cœur au Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur va faire avec ton cœur? Le Seigneur ne garde pas le cœur des gens dans les vocales. Il veut tout ton corps. Amen. En fait, il veut utiliser ton corps parce que ton corps est fonctionnel. Il veut utiliser ton corps pour annoncer l'évangile à tes collègues, à tes camarades de classe, à ta famille. Il veut utiliser ton corps pour aller chercher les gens, pour les amener dans la maison du Seigneur. Il veut utiliser ton corps pour venir aider l'œuvre locale dans le Seigneur. Dieu veut vraiment notre corps. Et notre corps doit être en sacrifice au Seigneur. Et qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie en fait que même si je voulais faire telle chose, et que mon corps ne veut pas, ce n'est pas grave, c'est un corps que j'offre en sacrifice. Amen. Et le sacrifice, ça fait mal. Amen. Donc souvent, servir le Seigneur, ça va faire mal. Et on doit vraiment réaliser cela. Une chose déterminante dans notre marche avec le Seigneur, c'est le sacrifice. Sans sacrifice, il n'y aura pas de croissance. Vous savez, ça demande beaucoup de sacrifice. Tu dois venir à l'église. Tu dois avoir une vie de prière. Tu dois jeûner. Tu dois aller chercher les gens. Tu dois t'humilier toi-même. Mettre l'orgueil de côté. Ça demande beaucoup de sacrifice. Mais plus tu sacrifices, plus tu vois la main de Dieu dans ta vie. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Et une chose vraiment importante, vraiment très importante, c'est que chaque jour, on doit se demander, est-ce que je suis en train de sacrifier pour le Seigneur? Amen. Est-ce que je suis en train de sacrifier? Et souvent, juste sacrifier volontairement. C'est si quelqu'un veut même aller chercher quelqu'un avec son auto, dit non, moi je vais y aller. Amen. Je veux que le mirage là se trouve dans mon auto. Amen. Si quelqu'un doit payer pour quelque chose, non, moi je veux payer. Je veux que cette marque se trouve dans mon compte bancaire parce que je veux m'assurer d'avoir sacrifié pour le Seigneur. Amen. 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 La troisième et la dernière chose, le service, que tout le monde dit service. 1 Corinthiens 9, verset 19 à 23. Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois point sans loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout, que tout le monde dise tout. À tout, que tout le monde dise tous. Afin d'en sauver de toutes, que tout le monde dise toutes. De toute manière, quelques-uns. Je fais tout à cause de l'évangile, afin d'y avoir part. Quand tu regardes vraiment ce passage, Paul dit qu'il avait l'attitude d'un serviteur. Quand il était avec les Juifs, il se présentait un peu comme le serviteur des Juifs. Et il faisait un peu comme les choses que les Juifs faisaient. Mais quand il parle de cela, il mentionne bien qu'il est en train de parler vraiment des choses qui ne sont pas salutaires. Et en passant, ce n'est pas pour dire par là que si tu vis avec, si tu es au milieu des pécheurs, et que tu vas peut-être pour évangéliser les pécheurs, et que peut-être qu'il est en train de fumer un joint, que tu vas prendre le joint pour fumer. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Amen. Il est en train de parler ici d'une attitude de serviteur, mais sans péché. Amen. Et il avait toujours cette attitude avec les Juifs, avec ceux qui n'étaient pas des Juifs, ceux qui n'étaient pas sous la loi, avec des faibles. Il faisait comme s'il était faible. Il était compatissant avec la faiblesse des autres. Paul n'était pas le signe de chrétien. Que quand ton frère te raconte que oh, je n'ai vraiment pas pu jeûner, tu lui dis oh, moi j'ai jeûné 7 jours. Amen. Et c'est de ça qu'il est en train de parler. Avec eux, j'étais faible. Que le Seigneur va t'aider. Tu sais, souvent pour moi aussi c'est difficile. Mais le Seigneur m'a aidé, il va t'aider. Amen. Et il disait qu'il faisait tout cela. Et regardez bien le verset 22 que je vous ai fait répéter tout à l'heure. Il faisait tout à tous, afin de toute manière sauver quelques-uns. Donc tu vois, il y a 3 fois tout ici pour juste quelques-uns. Et ça, c'est réellement le travail dans le Seigneur. Le travail dans le Seigneur, tu vas faire beaucoup d'efforts. Et tu vas agir comme un serviteur à tout égard. Cela pour sauver quelques-uns. Et ça, c'était l'attitude de Paul. Et c'est ça l'attitude qu'on doit avoir. Vous savez, notre premier appel, c'est à être un serviteur de Dieu. Amen.
Nous devons être des serviteurs. Serviteur, ça passe avant n'importe quel titre. Serviteur, ça passe avant huissier. Serviteur, ça passe avant pasteur. Serviteur, ça passe avant dirigeant des champs. Nous sommes d'abord tous appelés à être serviteurs. Romains 1, Paul se présente. Il dit, Paul, serviteur de Jésus-Christ. Appelé à être apôtre. Lui dit, je suis d'abord serviteur avant d'être apôtre. Jacques également, qui était le pasteur à Jérusalem. Jacques 1, Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Jacques dit, je suis aussi un serviteur. Pierre, 2 Pierre 1, Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ. Il n'a pas dit d'abord apôtre avant de dire serviteur. Amen. Jude 1, Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques. Et tu regardes vraiment tous les apôtres, toute l'église primitive se considérait comme des serviteurs. Amen. Et Jésus, il leur avait donné l'illustration avant de partir. Il leur avait dit, écoute, quand tu es dans le Seigneur, considère-toi comme un serviteur. Considère ton frère qui est à côté de toi, ta soeur qui est à côté de toi, plus élevé que toi. Ne te mets jamais au-dessus de personne. Et la plus belle illustration qu'il ait donnée, vous savez, il n'y a que le Seigneur Jésus pour sortir ce genre d'illustration. C'est le dernier jour avant qu'il ne soit enlevé, avant qu'il ne soit pris pour être crucifié. Il prend une serviette, il prend un seau, il se présente, lui le maître. Il commence à laver les pieds de chacun de ses disciples. Vous savez, aucun maître n'a fait cela dans le passé. C'était inimaginable. Comment un roi, comment un seigneur pourrait se baisser et laver les pieds de ses serviteurs. Et laissez-moi vous dire que ce n'étaient pas des pieds parfumés comme on a aujourd'hui. Amen. Soyons réels. Amen. Ils avaient des sandales. Donc ça, c'était un très haut niveau d'humilité. Et le Seigneur nous montrait l'exemple. Ça veut dire que tu dois être capable de laver les pieds de ton frère. Vous savez, souvent on parle de ça, mais je crois qu'un jour, pasteur, il faut qu'on le fasse. On apporte des seaux. On ne va pas dire la date parce que les gens risquent de ne pas venir. Mais le Seigneur montrait réellement l'exemple. Il disait que quand tu vois ton frère, en fait, tu dois toujours être prêt à le servir. Écoute, s'il avait quelque chose en main qui tombe, tu dois être prêt à le ramasser. Amen. S'il a besoin d'aide, tu dois être prêt à te rendre à sa disposition. Et que le Seigneur nous aide à être des serviteurs. Amen. Dieu nous donne vraiment le cœur d'un serviteur. Parce que dans le Seigneur, le plus grand appel, c'est d'abord d'être un serviteur. Il a dit que ceux qui s'élèvent seront abaissés, mais ceux qui se rabaissent seront élevés. Il a dit, celui qui parmi vous sera le serviteur de tous sera le plus élevé. Donc dans le Seigneur, celui que le Seigneur regarde comme le plus élevé parmi nous tous, c'est celui qui est le plus à la disposition pour servir. Amen. Servir. Que tout le monde dit servir. Servir. Vous savez, servir, c'est quoi être un serviteur? Un serviteur fait ce qu'on lui demande sans argumenter. En fait, serviteur dans la Bible, si tu regardes la signification en grec, ça veut dire esclave. C'est ça, c'est esclave. Donc un serviteur, littéralement, il fait tout ce qu'on lui demande sans argumenter. Donc si tu dis que tu es un serviteur de Christ et que le pasteur enseigne sur la parole de Dieu, il donne les principes de Dieu, mon avis n'a pas d'importance. Je suis un serviteur. Amen. Je veux juste le faire. Un serviteur, en fait, malgré le fait qu'il connaît certaines choses, la vie de son maître passe avant le sien. Amen. Vous savez, il y a quelque chose que je m'étais décidé dans ma vie depuis le début de ma marche avec le Seigneur. Et depuis que le Seigneur m'a impressionné de cela, j'ai juste décidé que, écoute, je vais le faire. Et j'ai vu le fruit de cela. C'est quand tu es dans le ministère, quand tu es sous un dirigeant, le pasteur m'avait demandé de diriger les jeunes. Et moi, je ne connaissais pas beaucoup de ces choses-là. En fait, je ne connaissais rien. Parce que je ne viens pas d'une famille vraiment qui sert le Seigneur dans cette dimension. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que plusieurs fois, j'avais certaines idées qui me venaient en tête par rapport aux jeunes. Et souvent, j'allais prier, j'allais jeûner, j'allais intercéder, et le Seigneur allait m'inspirer. Et je croyais vraiment que ça venait du Seigneur. Je crois toujours que ça vient du Seigneur. Et j'allais partir tout excité devant le pasteur. Pasteur, je pense qu'on devrait faire ceci ou bien cela. Et bon, souvent le pasteur, souvent il va juste rester, il ne va rien dire.
Bon, il y a des gens qui savent de quoi je parle. Et après cela, bon, tu sais, notre pasteur te demande tout. Amen. Il est tellement doux et j'aime beaucoup notre pasteur. Et là, il ne va rien dire, mais après, il va me dire, bon, mais frère Lionel, je pense qu'on devrait plutôt, tu sais, dès le moment qu'il dit juste que je pense, en fait, dès le moment qu'il tousse seulement, je remets en question ce que j'ai dit. Amen. Et ça, c'est réellement l'attitude que nous devons avoir. Amen. Dès le moment qu'il y a la moindre hésitation, tu sais, même si j'ai entendu de la part de Dieu, dès le moment qu'il y a la moindre hésitation, je remets en question ce que j'ai dit. Parce que Dieu n'honore pas les gens à cause de leur intelligence ou leur talent. Amen. Mais Dieu honore les gens qui se soumettent. Amen. Dieu honore les gens qui se soumettent. Dans le monde présent, on honore la performance. C'est si à ton travail, tu viens, tu apportes une idée qui est meilleure que ce que ton patron, bien ton dirigeant direct t'avait apporté, on va t'honorer. On va te célébrer. Peut-être même tu vas prendre sa place. Amen. Mais dans le Seigneur, ce n'est pas comme ça. Dieu n'honore pas la performance. Tu peux être plus intelligent, avoir plus de diplômes que ton pasteur. Mais si c'est ton pasteur, tu dois te soumettre à ce qu'il te dit. Parce que c'est ton pasteur. Amen. Et on doit vraiment connaître cela. Et chaque fois que je suis venu avec une idée pareille et qu'il a juste toussé, et que j'ai remis cela en question, et je lui ai dit, pasteur, qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait essayer de faire? Et on a mis cela en pratique. Le Seigneur l'a toujours honoré. Parce qu'une chose qui est plus importante dans le Seigneur que la connaissance, c'est l'unité. Il peut y avoir deux personnes connaissantes qui font leurs choses à part. Ça ne va pas porter autant de fruits que deux personnes non connaissantes qui sont unies dans le Seigneur. Alors je vais me soumettre à mon pasteur pour permettre d'avoir l'unité. Et avec cette unité, Dieu va bénir son œuvre. Amen. Et on doit vraiment avoir cette attitude. Tu sais, si tu penses que ton idée va apporter plus de fruits que celle de ton pasteur, tu es déjà dans l'erreur. Tu es très loin dans l'erreur. Quand tu viens avec une idée, même si tu es très inspiré par rapport à cela, réalise que tu dois te soumettre à ton pasteur. Et je vais vous donner deux raisons pourquoi. La première raison, c'est parce qu'il est déjà passé par là. Amen. Vous savez, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce que tu vois aujourd'hui, tu es impressionné. Et ça m'arrivait beaucoup quand j'étais un nouveau croyant. J'allais courir vers le pasteur, montrer au pasteur une révélation dans les Écritures. Le pasteur, souvent, juste pour m'encourager. Alléluia! Mais réellement, il avait déjà vu ça avant. Parce qu'il n'y a réellement rien de nouveau sous le soleil. Amen. Dans la révélation que tu as aujourd'hui, il a déjà vu. Il a déjà expérimenté. Il sait déjà ce qui va marcher avec l'église locale et ce qui ne va pas marcher. Amen. Donc ça, c'est une des raisons pourquoi tu dois juste lui faire confiance. Si tu dis, et il pousse, juste reconsidérer, dit pasteur, qu'en est-il? Qu'est-ce que tu penses qu'on doit faire? Amen. La deuxième raison, c'est que c'est lui qui a reçu l'onction. Amen. Écoute, si le Seigneur voulait que ton idée passe, c'est toi qui serais le pasteur. Amen. Je crois que ça fait du sens. Amen. Si le Seigneur voulait que tu serais le pasteur. Mais si c'est lui qui est le pasteur, ben c'est parce que... Vous savez, dans les choses du monde, nous comprenons ça très facilement. Je ne vois personne aller vers son patron et insister que patron, il faut qu'on fasse ceci, il faut qu'on fasse ceci. Le patron dit non, la personne se fâche, il quitte le travail. En fait, tu quittes, on te remplace même d'ailleurs. Personne ne fait cela à son travail. Quand tu vas à ton travail, quand tu as une idée, ben, tu la proposes, et on te dit non. Et nous, on a même des dirigeants qui sont doux comme le Seigneur. Au travail, on te balaye souvent comme un papier. On te dit non, ça ne marche pas, juste on te chasse comme une mouche. Mais quand nous venons dans le Seigneur, réalisons que ça prend toujours une autorité. Amen. Ça prend une autorité. Et si le Seigneur a mis le pasteur à cette position, ben le Seigneur l'a également oint. Amen. Psaume 133, la Bible dit que l'onction, ça coule par la tête d'Aaron. Amen. Après avoir passé la tête, ça passe dans les membres. Et c'est comme ça que le Seigneur agit toujours. Tu peux peut-être avoir une bonne idée, propose-la. Si le Seigneur l'inspire, que ça va aller dans cette direction, alléluia. Mais si ce n'est pas bon, bien sûr le pasteur a juste poussé. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et
Donc réellement, là j'ai terminé, mais les trois choses vraiment que je voulais mentionner, c'est vérifions notre vision, vérifions notre sacrifice, vérifions notre soumission ou bien notre service dans le Seigneur. Et si nous vérifions cela, et si on les garde continuellement à la bonne position, rien n'est impossible à Dieu et nous allons avancer. Amen. Nous allons avancer. On va tous se lever dans la présence du Seigneur. Vous savez, Josué a servi Moïse. Amen. Et quand tu regardes Josué 1, verset 1, la Bible dit, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. C'est quand je dis ça chaque fois, ça me parle. Quand le Seigneur me regarde, il me voit comme le serviteur du pasteur. Amen. Et ce n'est que quand Moïse est mort, qu'il a commencé à voir Josué comme son serviteur. Parce qu'il va d'abord parler à son serviteur, et son serviteur va transmettre l'information aux autres. Tu ne peux pas bypasser ton pasteur. Il y a un prédicateur qui aime beaucoup le dire. Il le dit souvent en anglais, mais je crois que ça ne donne pas bien en français. Il dit, you cannot be right with the master if you're not right with the pastor. Amen. Tu ne peux pas être en ordre avec le maître si tu n'es pas en ordre avec le pasteur. Parce que le Seigneur va passer par le pasteur. Et nous devons vraiment être soumis. Et nous devons nous assurer de toujours mettre d'abord l'œuvre de Dieu entre nous. Nous devons nous assurer de continuellement sacrifier pour le Seigneur. Amen. Alléluia. On va juste élever nos voix vers le Seigneur. On va prier. Alléluia. Père Céleste, merci Seigneur pour ta bonté envers nous. Merci Seigneur pour ta parole. Père, donne-nous Seigneur de continuellement nous examiner nous-mêmes. Examiner notre vision. Examiner notre sacrifice. Examiner, Seigneur, notre service dans le Seigneur. Père, car réellement, ce sont des choses, Seigneur, qui déterminent, Seigneur, notre croissance. Et nous voulons continuellement le faire d'une manière volontaire, afin que ton œuvre prospère, Seigneur. Car notre volonté, Seigneur, c'est que ton règne vienne dans la province du Québec. Notre volonté, Seigneur, c'est que tu accomplisses, Seigneur, ce que tu as prévu de faire. Et nous sommes ton corps, Seigneur Jésus-Christ. Et nous voulons que tu nous utilises dans la dimension dans laquelle tu veux nous utiliser. Alors que nous sommes soumis aux hommes de Dieu, Seigneur, que tu as élevé au milieu de ton peuple, Papa, et que nous avançons d'un commun accord pour l'avancement de ton royaume. Touche chaque personne ici, Papa. Ouvre-nous, Seigneur. Bénis-nous, Seigneur. Et amène-nous, Seigneur, à la communion fraternelle, Seigneur. À l'amour, Seigneur, les uns pour les autres. À la soumission, Seigneur. Au zèle, Seigneur. Au courage, Seigneur. À la détermination, Papa. Afin que tu sauves cette grande province du Québec, Papa. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Si on peut battre le main pour le Seigneur. Sans plus tarder, accueillir notre enseignant de ce matin. C'est vraiment un honneur pour moi et c'est tout un privilège de l'accueillir ce matin. C'est vraiment un homme de Dieu. Amen. Amen. C'est quelqu'un qui, moi j'aime beaucoup l'entendre enseigner et c'est quelqu'un que j'ai vu sa croissance dans le Seigneur. Et c'est vraiment un homme, on dirait, qui aime le Seigneur et qui sert Dieu de tout son cœur. Amen. Et j'aime énormément le pasteur Abou. Amen.